Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le second webinaire destiné aux parents d'élèves de collège. Alors, nous allons vous présenter la plateforme à venir de l'ONICEP à travers le profil de votre enfant. Les présentateurs de ce webinaire sont Ambre Bastiboeuf. Je te laisse te présenter, Ambre. Bonjour, donc Ambre Bastiboeuf, je suis responsable d'accompagnement pédagogique et responsable des données et moi je travaille sur le site de Limoges. François Castaille. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis responsable d'accompagnement pédagogique à l'ONICEP sur la direction territoriale de Bordeaux. Et dans le chat, Peggy Besson-Ponce. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis aussi responsable d'accompagnement pédagogique à Bordeaux avec François. Et Brigitte Lévy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi responsable d'accompagnement pédagogique sur le site de Poitiers. Et Fabienne Carato, je suis la directrice territoriale de l'ONICEP sur la Nouvelle-Aquitaine et je serai là avec les collègues Brigitte et Peggy pour répondre aux questions dans le chat. L'ONICEP, c'est un acronyme qui signifie Office national d'information sur les enseignements et les professions. La plateforme à venir, c'est une plateforme qui est en ligne, gratuite et évolutive, qui est destinée aux collégiens et aux lycéens de la 5e à la terminale. Elle s'utilise pour aider à construire progressivement le projet d'orientation scolaire et professionnelle. L'idée, c'est d'aider les élèves à mieux se connaître, leur faire découvrir les métiers et les formations et les accompagner dans la construction de leur projet d'avenir. Et maintenant, je vous laisse la parole à mes collègues. Merci Fabienne. Alors, au programme de notre heure de présentation, on va faire une démonstration en direct. On va aller sur la plateforme, donc on va naviguer et vous montrer à Ambre et moi les éléments qui constituent la plateforme à venir. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin en vous proposant quelques ressources, notamment un interface qui permettra de revenir sur les éléments chez vous en utilisant une petite application qui s'appelle Geniali. Donc voilà le principe, on va faire étape par étape pour couvrir l'ensemble de la plateforme. Mon objectif là tout de suite, c'est de vous montrer comment on s'y connecte. Comme l'a dit Fabienne, elle a bien tout à fait décrit un petit peu les éléments, mais je reviens sur deux ou trois notions très importantes sur la plateforme. La plateforme, c'est une plateforme nationale, elle est poussée par le ministère et elle est pilotée par l'ONICEP. Elle s'appelle la plateforme à venir, c'est une interface numérique qui est disponible sur tous les équipements numériques, tablettes, ordinateurs, et également smartphone. C'est vraiment aussi là un élément central. La plateforme, elle est gratuite. Elle est donc officielle. Et enfin, l'élément le plus important, elle suit la scolarité de l'ensemble des élèves de la 5e à la terminale. Donc, quel que soit le lieu où vous êtes scolarisé, donc vos enfants sont scolarisés, qu'ils soient dans un établissement public, un établissement agricole ou un établissement privé sous contrat, ils ont un espace plateforme. Les élèves ont la possibilité de se connecter de deux façons. La première, c'est en allant directement sur leur espace numérique de travail. Si l'établissement dans votre académie dispose d'une interface, il faut juste que les élèves utilisent pour la première fois leur compte EduConnect, je vais y revenir là-dessus, et ils y rentrent directement. Deuxième étape, c'est celle qu'on va voir en direct en manipulant ensemble le site onicep.fr. Donc là, il faut également son compte EduConnect. Alors, de quoi s'agit-il? Le compte EduConnect, c'est un compte national qui référence l'ensemble des élèves lors de leur première inscription dans un établissement public ou privé. Ce compte, c'est une sorte comme le numéro de la sécurité sociale, c'est un numéro qui va suivre toute la scolarité et qui va être très important tout au long de sa scolarité. Alors, vous ne le voyez pas forcément, c'est quelque chose qui peut-être ne vous dit rien, mais sachez que l'ensemble des élèves disposent d'un compte EduConnect. Et pourquoi c'est un élément central de la plateforme? Parce que, en fait, la plateforme intègre l'ensemble des élèves qui sont scolarisés. C'est automatique. Pour s'inscrire sur la plateforme, on l'est directement lorsqu'on est scolarisé. On n'a pas besoin de créer un pseudonyme, d'aller choisir un avatar, de se choisir un nouveau mot de passe. Non, tous les élèves sont sur la plateforme directement. Après, il faut qu'ils y aillent pour le découvrir. C'est vraiment l'un des objectifs de notre présentation.
Alors, si vous ne connaissez pas votre compte EduConnect, si vous l'avez perdu ou vous n'en avez jamais entendu parler, pas de panique, c'est très simple pour le récupérer. Il suffit simplement de contacter le collège, le chef d'établissement et la vie scolaire qui vous donneront les éléments et le numéro de compte EduConnect. Voilà. Alors, allons voir plus précisément comment ça se passe. Je vais vous montrer le site onicep.fr. Donc, www.onicep.fr, vous le trouvez rapidement. Et vous avez, sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Onicep, vous l'avez directement. Alors là, c'est une page un petit peu nettoyée. J'ai enlevé les publicités pour que ce soit plus lisible. Vous avez un bouton jaune en haut à droite qui s'appelle Avenir. Il faut cliquer dessus. Et il faut descendre. Vous avez des espaces dédiés aux enseignants, un espace pour les parents, on verra plus tard, et un bouton se connecter. Vous arrivez sur une page comme ça, une mire d'accueil, ça s'appelle, où il y a 3 types d'entrées. Se connecter en tant qu'élève, c'est là qu'on va aller, mais je vous montre juste un instant. Se connecter en tant que personnel éducatif, ça c'est la possibilité de se connecter pour les enseignants, par exemple, et se connecter avec un autre profil. Là, c'est plutôt pour moi. Je vais utiliser un faux compte pour vous montrer le profil élève. Donc là, vous, parents ou élèves, lorsque vous vous connectez via le site onicep.fr, il faut cliquer sur se connecter en tant qu'élève. On clique dessus. Ensuite, on définit où est-ce qu'on est scolarisé. Si je suis scolarisé dans un établissement d'éducation nationale, c'est ici, privé sous contrat ici, public ou enseignement agricole ici, le CNED ou un autre établissement, comme une maison familiale rurale. Voilà. Donc là, par exemple, hop, on va arriver sur l'interface EduConnect. Donc là, c'est là que ma démonstration s'arrête. Je n'ai pas de compte EduConnect, mais vous récupérez votre identifiant et votre mot de passe, et vous cliquez sur se connecter et vous arrivez sur la plateforme. Je vais recommencer. On va retourner sur la page d'accueil onicep.fr. Donc je tape Onicep sur Google. J'arrive sur la première page. Je clique sur Avenir. Je descends. Je clique sur se connecter. J'arrive sur connecter en tant qu'élève. Je choisis EduConnect. Et voilà, je peux rentrer. Alors, ce sont les mêmes comptes souvent qui sont utilisés pour Pronote, par exemple. Voilà. Revenons à notre démonstration. Là, aujourd'hui, nous, on va utiliser, Ambre et moi, une interface d'une élève fictive et on va naviguer dessus. On va vous montrer tous les éléments. Bien, je crois qu'il est temps de laisser la parole à Ambre, qui va vous faire les premiers pas sur le compte d'une élève de collège. Oui, donc moi je vais vous montrer le compte d'Anaë. Anaë, elle est en 3e, donc ça va vous permettre de voir un petit peu à quoi ressemble le compte d'Anaë. Je reviens juste peut-être sur ce qui est passé dans le chat. Il n'y a pas de compte parents sur la plateforme, c'est bien que des comptes élèves, donc vous ne pouvez pas vous connecter, vous parents, avec vos comptes EduConnect, c'est forcément les comptes de vos enfants. Voilà, et normalement avec vos comptes EduConnect et en suivant la procédure que vous a montré François, vous devriez pouvoir vous connecter. Voilà. Donc là, je suis connectée sur le compte d'Anaë. Alors, la première fois que vous allez vous connecter, vous n'allez pas avoir directement ça. Ça, vous l'aurez après. Les premières fois, vous allez passer par plusieurs écrans successifs qui vont vous expliquer ce qu'est la plateforme Avenir et qui vont vous demander forcément de valider vos droits. Si vous avez auparavant travaillé sur Folios avec vos enseignants, vous pouvez récupérer vos données Folios. Si vous n'avez jamais entendu parler de Folios, vous cliquez non, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, donc vous avez 3-4 petits écrans avant d'arriver là et ensuite vous arrivez ici. Et ensuite, après la première connexion, à chaque fois que vous vous connecterez, vous arriverez sur votre interface qui ressemble à ça. C'est la même, elle ressemblera à ça de la 5e jusqu'à la terminale. C'est les contenus qui vont s'adapter, mais l'interface est la même. On va vous présenter l'intégralité de manière un peu linéaire, mais comme ça vous permet de tout voir. La première chose que va voir Anaë en arrivant sur sa page, c'est son agenda. L'agenda de l'orientation, en fait, ça permet de se rendre compte de tout le travail qui est fait sur l'orientation dans l'année et de pouvoir visualiser le travail réalisé sur toute la scolarité. Parce que souvent, les enseignants font travailler les élèves sur l'orientation, mais c'est pas toujours fléché et vous, les élèves, et vous, les parents encore moins, vous ne savez pas en fait que ça a été un travail d'orientation. Alors que là, comme ça apparaît dans cet agenda-là, c'est clair.
Et dans cet agenda, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver des activités. Alors là, par exemple, on a marqué activités et vous voyez, il y a marqué médiation à côté. Ce qu'on appelle les activités en médiation, c'est les activités qui sont faites en cours, en fait, avec les enseignants. Là, par exemple, c'est faire le bilan des activités de l'orientation de l'année. Découvrir les métiers du sport. Donc, je vais aller voir l'agenda complet pour vous montrer qu'il peut y avoir d'autres choses dans l'agenda d'année. Donc, l'agenda, par défaut, il s'affiche à partir du mois où on est. Là, on est en juin, donc vous ne voyez pas ce qu'il y a au-dessus. Mais bien sûr, vous pouvez afficher ce qui a été fait plus tôt. Par exemple, en avril, Anaë, elle a déjà eu des activités, à la fois en médiation, donc en classe avec ses profs, et en autonomie. C'est-à-dire que là, j'en sais rien, peut-être le ou la prof principale lui a dit, bon, ben là, il faut faire cette activité pour lundi prochain. Voilà, par exemple. Je vais remonter pour essayer d'en trouver d'autres. Voilà, on peut avoir des webinaires également. On peut avoir des événements, on peut avoir des salons, donc on peut avoir dans cet agenda tout ce qui permet de travailler l'orientation. Et ça peut être des choses, soit des activités donc avec les enseignants et c'est les enseignants qui vont les mettre sur la plateforme, mais ça peut aussi être des choses proposées par l'ONICEP comme rencontre avec des pros et je vous expliquerai ce que c'est après. Ça peut être également des activités proposées par des partenaires. On avait, je l'ai perdu, mais on avait une activité avec un partenaire. Ça peut être les salons proposés par la région. Ça peut être, voilà. Donc, tout ce que va travailler l'élève sur l'orientation va apparaître dans son agenda. Et vous pouvez également ajouter des choses dans vos agendas. Alors là, il n'y a rien parce que c'est un compte de démo qui est fictif, mais il peut y avoir des choses ici que vous pouvez vous-même ajouter à votre agenda. Comme un salon par exemple, ou un webinaire, ou une semaine thématique. Et dans ce cas-là, ça apparaîtra dans votre agenda. Quand c'est vous qui l'ajoutez, vous pouvez le supprimer. Il y aura une petite corbeille qui apparaîtra ici et vous pourrez le supprimer. Par contre, quand c'est les enseignants, l'ONICEP, n'importe qui d'autre qui positionne des choses dans votre agenda, vous ne pouvez pas les supprimer. Voilà pour l'agenda. Ah si, j'oubliais, dans l'agenda, vous allez aussi avoir, si vous prenez rendez-vous avec le ou la psychologue de l'éducation nationale de votre établissement, vous savez, c'est le nouveau nom des conseillers et conseillères d'orientation. Donc, si vous prenez rendez-vous, ça sera aussi dans votre agenda, puisque ça fait partie des choses qui, dans votre année scolaire, vous auront permis de travailler votre orientation. Je reviens sur la page d'accueil, donc. Donc, on a vu que le premier élément, c'est l'agenda. Ensuite, on a les objectifs de l'année. Les objectifs de l'année, ils vont être différents d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que les objectifs de 5e ne sont pas les objectifs de 4e, ni ceux de 3e, et ainsi de suite. Ils permettent de commencer à travailler son projet d'orientation en autonomie. Donc, les jeunes peuvent accéder à ces activités sans avoir besoin de leurs enseignants et à tout moment. C'est-à-dire que là, ce soir, après le webinaire, vous pouvez très bien aller vous connecter avec vos comptes EduConnect et aller faire une des activités qu'il y a derrière ces objectifs. L'idée étant qu'à la fin de l'année scolaire, alors là pour vous, bah, si vous découvrez la plateforme maintenant, c'est un petit peu court, mais l'année prochaine, en tout cas, vous pourrez faire comme ça, finir tous les objectifs de l'année à l'issue de la fin de l'année. Dans ces activités, donc à chaque fois c'est des petites activités, c'est assez court. Ça va de 5 minutes à, je crois que la plus longue doit être à 20 minutes et vous allez voir, c'est assez ludique comme activité, donc pas du tout quelque chose de contraignant. Donc c'est des petites activités. Et en troisième, les objectifs sont de lister mes goûts et mes points forts, d'identifier les différentes voies et modalités de formation après la troisième et de faire un stage de découverte inspirant. Si je vais par exemple sur lister mes goûts et mes points forts, le premier, donc il faut que j'identifie mes centres d'intérêt et je liste aussi mes points forts et mes motivations. Si je veux faire le point sur mes centres d'intérêt, on voit qu'Anaë, elle a commencé. Je vais identifier ce que j'aime faire et construire mon arbre d'intérêt. Construire son arbre d'intérêt, donc vous voyez à chaque fois c'est bien marqué en autonomie. Construire son arbre d'intérêt, je pense que c'est l'activité qui dure le plus longtemps de toutes les activités des objectifs. Et en fait, vous allez construire votre arbre d'intérêt. Vous allez dessiner un arbre, on va vous poser des questions, vous allez répondre à ces questions sous forme de petits papiers que vous allez positionner comme les feuilles d'un arbre sur votre arbre. Et ça va vous permettre un petit peu de mieux vous connaître pour commencer à affiner vos choix pour l'année suivante. Et si vous descendez, en fait, on vous explique tout, étape par étape.
Donc, sur une grande feuille, on dessine un arbre. À chaque question, on répond sur un papier, un post-it et on le colle. Et on vous met chaque question. Voilà. Donc, vous êtes accompagné sur chacune de ces activités. Et voilà, il n'y a pas besoin d'un enseignant autour de vous. Bien évidemment, si vous faites cette activité et que vous ne la comprenez pas ou vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien sûr vous tourner vers vos enseignants. Mais vous pouvez les faire sans les enseignants. Je vous présente un petit peu les autres objectifs. Identifier les différentes voies et modalités de formation après la troisième, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il existe comme possibilité de formation après la troisième, qu'est-ce que c'est l'apprentissage et comment je fais pour rencontrer des élèves et des enseignants pour leur poser des questions. Et faire un stage de découverte inspirante, je prépare mon stage de découverte. Comment je le prépare, par exemple, notamment en préparant mon CV, ma lettre de motivation, en trouvant des offres, voilà, des choses comme ça. J'apprends à observer pour que mon stage soit utile et bien sûr, j'exploite après mon stage de découverte avec un rapport de stage, peut-être mon oral de brevet, voilà. Et surtout, qu'est-ce que ça m'a apporté dans mon projet d'orientation? Parce que c'est ça qui est important dans le stage, ça va confirmer ou infirmer un choix que j'avais de métier et me dire que finalement, je pensais que j'aimerais bien travailler dans un bureau, mais finalement, j'aime pas trop. Ouais, des choses comme ça. Donc ça, ce sont les objectifs. Et donc, je vous rappelle ces Excuse-moi, objectifs. Ambre, Ouais, vas-y. est-ce que tu peux montrer comment les élèves s'auto-positionnent sur un objectif, par exemple, lorsqu'ils construisent leur arbre d'intérêt, il y a un petit bandeau vert juste en dessous, descend un peu, Tout voilà. à fait, oui. Voilà. Si vous le faites avec vos enfants, ces activités, voilà, je te laisse en parler si tu le souhaites. Oui, Il y a ce petit parti. effectivement, je suis passée un peu vite. En fait, quand vous faites votre activité, à la fin de l'activité, je vais revenir. Alors, je descends, je suis désolée, c'est pas très agréable à l'écran. Attends, je descends tout en Ça bas. marche très bien. Voilà. Vous pouvez donc identifier ce que ça vous a permis de travailler, donc dans les compétences travaillées, et vous pouvez dire j'ai terminé cette activité. Vous l'avez fait chez vous, j'ai terminé cette activité. Hop, on va revenir en haut. Quand vous avez terminé vos activités, apparaît le petit bandeau dont a parlé François, qui est ici. Est-ce que j'ai atteint l'objectif? Est-ce que, en ayant fait ces deux activités, j'ai fait le point sur mes centres d'intérêt? Et là, je dis, pas vraiment, j'y travaille ou oui. Là, il faut répondre vraiment en toute honnêteté, parce qu'en fait, ce que vous faites là en autonomie, vos enseignants ne le voient pas. Par contre, ce qu'ils voient, c'est ça. Ils vont voir est-ce que vous avez atteint l'objectif ou pas. Et si vous n'avez pas atteint l'objectif, peut-être qu'ils vont vous proposer de retravailler en cours ou de retravailler individuellement là-dessus pour pouvoir progresser. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Et à l'inverse, si tout le monde a atteint l'objectif, ça veut dire que l'enseignant il peut proposer une activité différente lors du prochain cours. Voilà. Donc ça vous permet à vous de savoir où vous en êtes, mais ça permet aussi à vos enseignants de savoir où vous en êtes et de vous accompagner dans votre projet d'orientation et dans votre travail. Je vais passer maintenant aux outils. Alors les outils, c'est pareil. Les outils sont adaptés au niveau de l'élève, au niveau scolaire de l'élève. Si l'élève est en troisième, il n'a pas forcément les mêmes outils qu'en cinquième ou qu'en terminale. Au collège, la priorité du gouvernement, ça a été de se centrer principalement sur la découverte des métiers, parce qu'on s'est aperçu que les élèves connaissaient souvent un nombre assez réduit de métiers, il y a énormément de métiers, et que du coup, ils s'enfermaient dans des choix d'orientation alors qu'ils ne connaissaient pas un dixième des métiers qui existaient. Donc l'idée, c'est de vous faire découvrir beaucoup de métiers, pas pour que vous les connaissiez tous, c'est impossible. Même nous qui travaillons à l'ONICEP depuis très longtemps, on ne connaît pas tous les métiers tellement il y en a, puis il y en a de nouveaux qui se créent. Mais ça vous permet d'abord d'en connaître plus et de justement prendre conscience qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Et donc, l'objectif collège, c'est de découvrir un maximum de métiers, d'être curieux sur les métiers. Pour cela, il y a deux outils phares qui sont rencontre avec des pros et je découvre les métiers. Rencontre avec des pros, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça apparaissait tout à l'heure dans l'agenda d'Anaé. Rencontre avec des pros, ce sont des rencontres sous forme de vidéo, un peu de vidéoconférence, un peu comme là tout de suite maintenant, mais avec des professionnels qui vont témoigner à la fois sur leur métier et sur leur parcours.
parce que les parcours, on a souvent l'impression que pour faire un métier, il faut que je fasse telle étude, telle étude, telle étude, et puis j'arrive à ce métier. Et en fait, quand on discute avec les professionnels, on se rend compte que beaucoup n'ont pas pris le chemin tout droit. Ils ont soit fait d'autres formations et d'autres métiers avant d'en arriver là, soit ils ont choisi un parcours de formation un peu différent parce que le parcours tout droit leur paraissait trop compliqué. Par exemple, faire un bac général, c'était compliqué, donc ils sont partis en CAP, en bac professionnel, en BTS, et puis finalement, ils sont arrivés au même endroit que quelqu'un qui a suivi la voie toute droite. Voilà, donc c'est aussi à la fois pour découvrir des métiers et à la fois pour découvrir des parcours et se rendre compte qu'il n'y a pas un seul chemin pour arriver à un métier, mais plein de chemins possibles. Et donc, ces parcours de vie, ils sont rangés par thématiques. C'est pas vraiment des secteurs professionnels comme le secteur de la santé, le secteur du bâtiment. C'est des choses un peu plus larges, un peu plus transversales. Et vous pouvez aller voir. Donc, par exemple, produire, nourrir, préserver, créer avec ses mains, bouger, encadrer, ainsi de suite. Et si vous allez chercher, donc si vous cliquez sur un parcours, vous allez découvrir les métiers qu'il y a dedans et les témoignages des professionnels. Donc, il y a deux possibilités pour ces parcours. Soit vous êtes inscrit par vos enseignants pour y assister en direct, mais là, c'est vos enseignants qui vous inscrivent et c'est là que ça apparaît dans votre agenda. Si vous n'avez pas de créneau disponible à ce moment-là, vous pouvez regarder les replays. Et là, sur l'outil, c'est ça que vous retrouvez, c'est les replays. Donc là, sur ce parcours, par exemple, chercher, comprendre, inventer, on nous explique à quoi ça correspond, le parcours. On nous propose un moteur de recherche pour aller chercher des métiers. On nous dit que ces fiches métiers, on peut les ajouter à notre portfolio et ça, je vais vous le montrer. Et ensuite, en dessous, on a les vidéos des professionnels. Alors, vous allez voir, certaines sont marquées spécial lycée, d'autres spécial collège. Celles qui sont marquées spécial lycée, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les voir au collège et inversement. Ça veut juste dire que cibler lycée, les professionnels vont utiliser peut-être un vocabulaire un peu plus compliqué, mais on peut quand même regarder. Et à l'inverse, un vocabulaire plus accessible pour les collégiens quand c'est marqué collège. Si je prends par exemple le métier d'expert en intelligence artificielle. Donc là, on me dit qu'en fait, ça correspond à 3 fiches de formation différentes et j'ai la vidéo pour regarder le témoignage de Oussem, qui est expert en intelligence artificielle. Ce que je voulais vous montrer, c'est les fiches métiers associées, puisque là, on ne les voit pas. Donc, hop, je vais en choisir un autre. Sur la liste de données, je crois qu'elle y est. Voilà. Là, vous avez à la fois la fiche métier et à la fois la fiche formation. Et donc, vous pouvez regarder le témoignage de Fanny. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la fiche métier. Et quand vous êtes sur la fiche métier, les fiches métiers, elles sont toutes faites de la même manière. Vous avez une petite description du métier, avec quel niveau on y accède, le salaire approximatif quand on débute, c'est du salaire brut, attention. Le secteur professionnel, vous pouvez aussi avoir des synonymes quand c'est des métiers qui ont plusieurs noms. Souvent, les métiers avec des noms en anglais, on a des synonymes en français, par exemple. Des photos et ou des vidéos du métier pour que vous rendiez un peu plus compte de ce à quoi ça ressemble. Une description plus poussée du métier. Quelles compétences il faut pour faire ce métier. Où est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on travaille seul, dehors, dedans, dans des grandes entreprises, dans des petites entreprises, en France, à l'étranger? Quelles études il faut faire? Et comment se porte le secteur? Ambre, tu as été déconnecté, donc tu n'auras pas le petit bouton Ouais, ajouter au j'ai vu. portfolio. Alors, je vais me reconnecter pour que vous montrez comment on ajoute au portfolio. Voilà, là, vous voyez, je suis bien connectée. Si jamais ça vous arrive, vous voyez, il suffit de se reconnecter. Et si ce métier, ça m'intéresse, eh bien, je peux l'ajouter à mon portfolio. Et François vous montrera après à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça vous apporte. Pareil, les formations, je peux aussi les ajouter à mon portfolio. Donc, si je redescends sur ma fiche et que je vais sur les formations, alors là, c'est des formations avec un haut niveau d'études. Par exemple, le master sciences et génie des matériaux. Là, pareil, j'ai une description de la formation. C'est 2 ans, mais après un bac+3 pour atteindre
un niveau bac plus 5. On me dit un peu ce que deviennent les apprenants de cette formation, des exemples de métiers. Parfois, on a un petit peu le contenu aussi de la formation. Là, comme c'est un master, c'est très spécifique, donc on ne le met pas forcément, mais sur des bacs professionnels, sur des BTS, on va avoir le contenu de la formation. Et ensuite, on a tous les endroits où je peux suivre cette formation. Là, on voit qu'il y a 27 établissements qui proposent et je peux soit afficher par ordre, soit je peux mettre des filtres, soit en mettant un code postal, soit en choisissant la modalité, le type d'établissement. Et si ça me plaît, là aussi, je peux l'ajouter à mon portfolio. Et vous verrez tout ça avec François ensuite. Donc ça, c'est pour rencontrer avec des pros. Je vous rappelle, ça, c'est un outil qui est accessible. Là aussi, en autonomie, hein, l'élève, enfin, vous, élèves et enfin, vous, jeunes, vous pouvez y aller même sans vos enseignants. Là, ce soir, vous pouvez aller voir des témoignages de professionnels. C'est accessible à partir du moment où vous vous connectez avec vos comptes EduConnect. Un autre outil qui permet aussi de découvrir les métiers, c'est, je découvre les métiers. Et là, par contre, on va pas regarder des vidéos de professionnels, on va faire des petites activités interactives qui vont permettre de découvrir beaucoup de métiers. Cet outil, en fait, il est accessible dès la 5e jusqu'à la 3e avec l'idée de faire découvrir 90 métiers et que donc, vous allez les découvrir progressivement en 5e, en 4e et en 3e. Et à la fin de la 3e, idéalement, vous les avez tous découverts. Voilà. Bon, ça sera vrai pour les jeunes qui découvriront la plateforme dès la 5e et qui s'y connecteront. Vous, si vous êtes déjà en 3e, par exemple, forcément, vous n'allez pas découvrir les 90 métiers d'ici un mois. Vous avez le brevet à préparer en plus. Donc, voilà. Mais pour les élèves qui sont en 5e, ça permet de les découvrir progressivement. À nouveau, les métiers sont rangés par thématique et non pas par secteur. L'idée, c'est de vous faire découvrir à partir d'une thématique différents secteurs et de ne pas fermer de porte. Par exemple, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, mais les métiers de l'agriculture, oh, mais ça ne m'intéresse pas. Bon, mais là, en fait, ils sont noyés au milieu du reste. Et bien, peut-être que ça va m'intéresser, que je ne sais même pas que c'est un métier de l'agriculture. Je ne serais pas allée le voir si on m'avait dit c'est dans les métiers de l'agriculture. Mais là, je le découvre autrement et finalement, il m'intéresse. Donc l'idée, c'est de ne pas fermer de porte et de vous rendre curieux sur tous les métiers. Donc on a des catégories, enfin des thématiques comme quels sont les métiers pour fabriquer une canette de jus d'orange? Quel métier pour un grand événement international? Quel métier pour voyager? Ainsi de suite. Et si on va voir, je vous montre à quoi ça ressemble dedans, on commence à que ça fonctionne toujours pareil. On commence par un jeu général qui peut être, alors là, c'est un questionnaire, ça peut être des cliquer glisser, ça peut être associé un métier à une image, ça peut être différents petits jeux, mais c'est toujours un petit jeu qui vous invite à découvrir les métiers. Là, c'est un quiz, mais vous allez dire, c'est compliqué, je ne sais pas répondre à cette question. Parce qu'en fait, il faut descendre. Et quand on descend, on vous présente tous les métiers à découvrir. Donc là, c'est les métiers pour voyager. Dans ces métiers-là, voici tous les métiers qu'on trouve. Et si je clique sur un métier, steward par exemple et hôtesse de l'air, je vais là encore découvrir le métier avec une petite activité. Là, en l'occurrence, c'est une vidéo à regarder et un quiz, mais il peut y avoir plein d'autres activités. Je vous en montrerai un autre après. J'ai un résumé. Je peux aller consulter la fiche métier. Donc, comme tout à l'heure, si je consulte la fiche métier, je peux l'ajouter à mon portfolio. Et quand j'ai fini de regarder ce métier, je mets j'ai fini. Ça n'empêche pas de revenir dessus. Vous pouvez y retourner. Comme les objectifs tout à l'heure, les activités, on peut les refaire plusieurs fois. Ça permet juste ensuite de savoir combien on a fait de métier et de dire, bon, ça, je l'ai fait, je ne le refais pas. Et ça permet aux enseignants de voir, en fait, si les élèves ont un petit peu été sur la plateforme Avenir et ont commencé à découvrir des métiers. Je vais essayer de vous montrer d'autres métiers pour que vous puissiez voir les activités. Un grand événement international, par exemple, si je clique sur celui-là, vous voyez que la grande activité, c'est associer une image à une description. Si vous cliquez sur les i, vous avez le nom du métier. Bon, danseur, c'est un peu flagrant, mais là, par exemple, cette dame, on ne sait pas bien ce qu'elle fait. Si je clique, je vois qu'elle est directrice d'hôtel. C'est plus facile ensuite pour associer la bonne définition. Et pareil, en dessous, j'ai tous les métiers et on me présente
les métiers avec des activités différentes. Alors là, encore une petite vidéo, mais vous voyez qu'ici, il faut que j'associe les métiers qui concernent le métier de chef de chantier, avec la possibilité de consulter et de dire j'ai fait l'activité, j'ai découvert ce métier. Voilà pour les deux grands outils. Ce que vous voyez ici, c'est les centres d'intérêt. Et là, je vais laisser la parole à François qui va vous présenter cette partie-là. Merci Ambre, je vais partager moi aussi mon écran. Donc voilà, on est de retour sur la page d'accueil. Les centres d'intérêt, c'est la rubrique Ceux qui m'intéressent ici, qui est le deuxième onglet sur la page d'accueil. On peut le retrouver puisqu'on était aux outils, juste à droite là, avec pour l'instant ce que Anaë a positionné. Donc on peut y accéder par ce petit bouton accéder à la page ou cliquer sur l'onglet. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Cette partie-là, c'est là où on va avoir des outils exploratoires. On va y retrouver des outils pour des moteurs de recherche pour les métiers, pour les formations, pour les diplômes, pour les établissements et également en première partie des éléments centraux sur l'élève. Donc là, vos enfants et vous, élèves, vous avez ici l'interface où vous allez pouvoir vous questionner et essayer petit à petit de présenter des éléments qui vous intéressent. Et elle est constituée en plusieurs sous-parties. La première, c'est mes centres d'intérêt. Alors là, c'est des choses qui sont que j'invite vraiment les parents à y aller avec vos enfants. C'est un pas à pas où vous êtes petit à petit guidé. Il faut cliquer sur le bouton ajouter et vous allez apparaître des centres d'intérêt tout préconstruits. Et on peut en sélectionner. Et par exemple, pour Anaë, on va aller mettre les sciences. Par exemple, on peut cliquer dessus et petit à petit remplir alors métier artistique, j'aime la nature et j'aime bouger, voilà, et on enregistre et voilà. Donc petit à petit, ça, ces éléments qui permettent un premier travail sur soi. Évidemment, on peut les enlever. Hop. Puisque, je vous le rappelle, la plateforme suit l'ensemble de la scolarité de l'élève, de la 5e à la terminale. Et évidemment, les centres d'intérêt d'un élève, vos enfants, eh bien, ils changent, hein, c'est bien normal. Donc, il faut vraiment laisser la possibilité. Deuxième partie, c'est mes loisirs et mon engagement. Si je participe au club d'échecs, si je suis passionné de randonnée ou voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Là, cette fois-ci, si je clique sur ajouter, on a un élément textuel. On n'a plus qu'à taper. Par exemple, on va dire qu'Anaë, elle aime le basket. Voilà, il suffit juste de taper et enregistrer. Alors, il faut ne pas oublier que ça, c'est enregistré et ça va alimenter la partie 3 que je vais présenter juste après qui s'appelle le portfolio. Donc on est en train de créer, de générer le profil, l'image à l'heure dite, lorsque je l'utilise, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice de la plateforme, lorsque je travaille sur les centres d'intérêt, que je réponds à cette partie, ce qui m'intéresse, j'établis petit à petit le profil à l'instant T. Voilà, mon profil, moi. Et ça, c'est très important. S'interroger sur soi, sur ses intérêts, c'est quelque chose qui est nécessaire et c'est une compétence à s'orienter. Je vais y revenir. C'est un élément central de la plateforme Avenir. Donc là, cet outil, ce qui m'intéresse, il est là pour ça, pour parler de moi et de faire des choix, réfléchir à des éléments qui me constituent, qui me représentent mes envies et mes choix. On a aussi une partie sur mes préférences géographiques. Alors ça, lorsqu'on est au collège, c'est un petit peu moins important qu'après, mais c'est quelque chose qui est important pour peut-être après réfléchir à la mobilité. Si on est en 3e, par exemple, qu'on va réfléchir entre la voie professionnelle, la seconde générale et technologique, et peut-être aller dans un internat parce que le lycée est un peu loin, c'est des choses qui peuvent être éléments. Réfléchir à la mobilité, ça peut être toujours utile. Donc voilà, 3 parties, mes centres d'intérêt, mes loisirs et mon engagement, et mes préférences géographiques. Toujours pareil, c'est très simple, il suffit de cliquer sur ajouter, de sélectionner le département qui apparaît le plus intéressant pour moi. Je clique sur enregistrer. La Charente, c'est là où j'habite. Voilà, très bien. La rubrique ce qui m'intéresse,
à une seconde partie. Après ce module tout en vert où je réfléchis sur moi, là, on a des outils exploratoires et c'est aussi très important. Et ça aussi, vous pouvez l'utiliser avec votre enfant. Là, vous voyez, on va y trouver les éléments de recherche, les moteurs de recherche de l'ONICEP. Tout de suite, je remarque qu'avec Ambre, on avait sélectionné des métiers, notamment on avait cliqué sur le métier d'ingénieur métallurgiste, eh bien, elle apparaît là parce que Anaé avait cliqué sur intégrer à mon portfolio. Mais bon, il suffit de cliquer sur mon moteur de recherche et on ouvre la page que vous a présentée Ambre tout à l'heure. Juste une petite remarque, vous pouvez voir que c'est simplifié, qu'il n'y a pas de publicité. La plateforme est sans publicité. C'est très important. C'est un endroit où on accède à une information sûre, validée, complète et sans démarche commerciale. Je reviens sur la rubrique, ce qui m'intéresse. On a passé un peu vite, mais vous y retrouvez aussi les domaines. J'avais oublié de vous rajouter. On peut sélectionner des domaines, par exemple, mettre l'électronique ou voilà. On peut rajouter des éléments sur la rubrique domaine qui m'intéresse. Les formations, on y retrouve le master qu'avait sélectionné Anaé tout à l'heure avec Ambre, c'est Ambre qui l'a fait. Donc là, on y retrouve les éléments, mais évidemment, on peut continuer. Si j'ai envie de me renseigner sur des formations, je peux ouvrir le moteur des formations et là, des diplômes. Là, j'ai un filtre par domaine, j'ai un filtre par niveau, j'ai un filtre par nature du diplôme ou par type de formation. Alors, quand on est au collège, le niveau est assez important. Par exemple, on peut réfléchir et découvrir les bacs technologiques, les bacs professionnels, et donc on peut sélectionner par exemple jusqu'au bac, aller voir un baccalauréat équivalent, voilà, et vous avez des éléments, et on peut ensuite aller voir, comme je crois que j'ai multiplié les deux aspects, voilà, je vais enlever jusqu'au bac, voilà. Vous avez les éléments qui arrivent ici, en dessous. Alors, revenons, où en étions-nous? Donc, on a fait les formations. Il y a aussi une rubrique sur les établissements qui m'intéressent. Le moteur de recherche permet, si vous avez repéré un établissement, de l'inclure. Allons voir, par exemple, le master qu'a regardé Anaé tout à l'heure. Si je rouvre la page du diplôme, on l'a mis dans notre portfolio, très bien, mais la rubrique « Où se former », j'aimerais savoir, aller un peu plus loin. Donc la rubrique, ce qui m'intéresse, elle permet ça. C'est-à-dire que j'ai validé un diplôme, puis la semaine d'après, je peux revenir dessus et peut-être aller un peu plus loin pour découvrir, par exemple, où sont proposés ces masters. Et vous avez là, en bas de page, une rubrique « Où se former ». Et donc, si vous cliquez ensuite, par exemple, sur, je vois qu'à Toulouse, il y a la faculté de sciences qui propose ce master, vous avez un descriptif ici, et je peux aller voir la fiche établissement et l'ajouter à mon portfolio. Voilà, je vais revenir sur la page d'accueil. On a fait le tour de l'interface, ce qui m'intéresse. Je reviens un instant sur la page d'accueil. Là, tout au long de sa scolarité, votre enfant va générer un nouveau profil, ce qui va évoluer, un profil avec ses centres d'intérêt, quelques diplômes, quelques métiers. Et en fait, il faut savoir que la plateforme, elle est aussi personnalisée. Et donc, il y a une dernière partie tout en bas de page, là, qui s'appelle « Explorer de nouveaux contenus », par exemple, qui est là pour recevoir des informations qui sont poussées au niveau national, régional ou local, mais également, on peut avoir des éléments et des découvertes de métiers et des informations qui sont spécifiques au profil qu'a déjà exploré l'élève. Si Anaé s'intéresse à l'environnement, à l'écologie, aux sciences, elle aura peut-être à l'avenir des éléments qui seront incrustés dans sa page d'accueil et qui l'inciteront à aller un peu plus loin. Au centre de la plateforme, il y a l'endroit le plus important. Ça s'appelle mon portfolio. Je vous montre celui d'Anaé. On a commencé à le remplir avec des éléments. Voilà comment ça se présente. Le portfolio, on a ici une photo, donc on peut, entre guillemets,
customiser son portfolio. Vous pouvez y mettre votre photo. Alors, je vous invite à la faire évoluer parce que si vous laissez la photo de vous en 5e et quand vous serez en terminale, peut-être que vos enseignants qui vont découvrir votre portfolio seront un peu surpris. Donc là, trêve de plaisanterie, il faut savoir que vous avez la main sur, évidemment, votre interface personnelle. On y reviendra. Là, il suffit juste de cliquer sur « Modifier ». Le portfolio, première chose, on peut l'exporter. On peut en créer un PDF, un élément que je peux imprimer ou partager par mail à des gens qui s'intéressent à votre orientation. Votre prof principal ou peut-être le psychologue ou la psychologue de l'éducation nationale. Voilà ce que contient le portfolio. Il y a la rubrique « Ce qui m'intéresse » avec tous les éléments, la Charente qu'on vient d'ajouter, le basket, les centres d'intérêt, j'aime les chansons fortes, l'électronique qu'avait ajouté Amp tout à l'heure, le master, la faculté de Toulouse. Vous voyez, ce sont des éléments qui sont constitutifs de la rubrique « Ce qui m'intéresse ». Là, vous avez également des traces laissées par mes projets d'orientation. Là, c'est l'outil « Je découvre des métiers » que Ambre vous avez fait découvrir, et on voit qu'Anaé a validé un métier. Ensuite, dans son agenda, on sait qu'elle va avoir un rendez-vous avec la psychologue de l'éducation nationale de son collège, donc on a un petit rappel là. Et enfin, on a un espace de stockage, mais j'y reviendrai. Ce que je veux vous dire ici, c'est que ce portfolio, il est visible par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Tous les enseignants et enseignantes du collège qui ont Anaé en classe peuvent voir le portfolio d'Anaé. Alors pourquoi c'est important? Si je reviens un petit peu sur les objectifs de l'année, les petits quiz que vous a présenté Ambre et les éléments. En fait, la plateforme, elle a été conçue pour aider les élèves à progresser dans les compétences à s'orienter. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, il faut savoir que l'orientation, c'est quelque chose qui s'apprend et il y a tout un tas de compétences à acquérir ou à développer. Et donc, il y a une progression qui peut être enclenchée sur l'image de soi, sur les compétences exploratoires, sur les outils numériques. Vous avez tout un tas de compétences comme ça qui existent, qui ont été validées. Au niveau national, on demande en fait aux équipes éducatives d'avoir un travail constant tout au long de l'année sur ces compétences. Et la plateforme est là pour aider les enseignants. C'est juste un outil qui est là pour aider l'ensemble des équipes éducatives à voir comment les élèves peuvent progresser. Et donc, lorsqu'on incite un élève ou vos enfants à travailler sur les objectifs, sur les outils, eh bien, en laissant ces traces-là, on peut voir ce qui se passe au niveau de la classe ou d'un groupe d'élèves ou d'un ou d'une élève. Donc, vos enfants ont là un endroit qui a une interface en relation directe avec les professeurs principaux, les psychologues de l'éducation nationale qui ont accès au portfolio. Mais ils ne voient pas tout, parce que Anaé, elle dispose d'un espace personnel sécurisé. Alors, je ne l'ai pas dit, peut-être que je vais le répéter, mais il me semble que je ne l'ai pas dit. Il faut savoir que la plateforme, elle est nationale, mais elle est complètement RGPD. Alors ça, c'est une notion légale, c'est-à-dire que là, en fait, elle est protégée par justement le fait qu'on y rentre avec un compte spécifique sur une interface nationale, un site national. Donc là, l'espace de stockage, lui, c'est un coffre-fort. Il a été élaboré de telle façon que ce soit seulement l'élève avec son compte EduConnect qui puisse y avoir accès. Allons voir ce qu'il y a dedans. Dans son espace de stockage, Anaé peut y déposer des documents papier, du son, de l'audio, un lien vers un espace internet, peut-être son brouillon de rapport de stage ou un travail qu'elle a commencé à faire en classe. Donc là, c'est son espace personnel. Encore une fois, je rappelle, ça la suit, Anaé, de la 5e à la terminale. Donc on va avoir des choses qui vont peut-être être utiles plus tard. Notamment,
si elle a des engagements personnels, etc., elle est peut-être éco-déléguée, il y a peut-être des choses qui pourront être utiles peut-être plus tard, en seconde, lorsqu'elle cherchera à nouveau un stage pendant son année de seconde, elle pourra peut-être en profiter pour aller chercher la lettre de motivation qu'elle avait écrite en classe pour son stage de troisième. Enfin voilà, c'est un outil qui est là pour l'aider et qui peut être très important. Voilà, le portfolio, ce que je voulais vous en présenter. Et si je reviens un petit peu sur le portfolio, c'est vraiment quelque chose qui est central et qui est vraiment en relation avec les équipes, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. La dernière partie de la plateforme Avenir, c'est me faire accompagner. Donc là, on a un espace qui explique aux élèves qu'ils ne sont pas seuls dans leur démarche, qui explique aux parents que vous n'êtes pas seul dans les démarches d'orientation. On rappelle qu'évidemment, vous pouvez rencontrer un psychologue de l'éducation nationale. Là, c'est un petit rappel. Et vous avez un autre site qui s'appelle Mon Orientation en ligne qui permet d'interroger en direct des collègues sur le téléphone ou par chat. Et donc là, il suffit juste de cliquer dessus et on découvre une interface où là, sur des horaires aménagés, on peut téléphoner au 01 77 77 12 25, où on peut aussi chatter en direct sur des horaires particuliers. C'est du lundi au vendredi. Le lundi au jeudi, c'est jusqu'à 19h, de 10h à 19h, et le vendredi, ça s'arrête à 17h. C'est entièrement gratuit et il n'y a pas de robot. Voilà, je voulais terminer ma présentation en vous montrant un autre outil qui est en conclusion de cette présentation pour que vous puissiez revoir l'ensemble des éléments qu'on vient de vous présenter et que vous puissiez le faire en toute autonomie. Ce que c'est un Geniali qui a été élaboré par nos collègues de la région Grand Est, de la direction territoriale du Grand Est. Et un Geniali, en fait, c'est une interface interactive ou cliquable. Et vous pouvez, comme ça, cliquer, découvrir, revoir l'agenda, voir comment ça fonctionne. On a tout un tas d'informations, revoir le portfolio, les éléments sur l'accompagnement personnalisé, les objectifs à atteindre, tout ce qu'on vient de vous décrire, vous l'avez à portée de doigt. Il suffit de télécharger et de regarder le QR code qu'on va vous passer tout de suite. Voilà, ça c'est le QR code du Geniali. Et je vais laisser la parole à Ambre pour finir. Oui, alors je vais terminer par vous montrer deux petites choses. Je veux juste revenir parce que pareil, j'ai vu des choses qui défilaient un petit peu dans le chat, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais juste pour dire qu'effectivement, beaucoup d'entre vous disent on n'a pas eu connaissance de cette plateforme, c'est normal, c'est le début en fait, c'est les premiers pas de la plateforme, c'est sa première année de vie, on la déploie depuis cette année, on a formé les enseignants, les profs principaux de troisième tout au long de l'année, on n'a pas eu le temps de former tous les enseignants et donc voilà, donc ça va venir petit à petit. La deuxième chose, c'est vous élèves et vous parents, allez sur la plateforme, même si les enseignants s'en sont pas emparés, c'est pas un souci. On vous a montré, il y a plein d'activités que vous pouvez faire sans les enseignants, et ça vous permet déjà de travailler votre orientation et de découvrir tout un tas de choses. Donc, je vais vous repartager le compte d'Anaé pour vous montrer un petit élément. Donc, je suis sur le compte d'Anaé et vous voyez à côté de son identifiant ici, il y a un petit point d'exclamation. Ici, vous allez avoir des réponses aux questions fréquentes ainsi que des coordonnées pour vous tourner si vous avez des questions ou des dysfonctionnements. Donc, vous pouvez aller là-dessus s'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu ou si vous voyez des problèmes ou des bugs. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, je vais aller très vite, mais de toute façon, vous retrouverez tout dans le PowerPoint qui sera sur notre page onicep.fr, rubrique près de chez vous, Nouvelle-Aquitaine. Vous retrouverez le replay d'aujourd'hui, le PowerPoint et le Geniali, vous retrouverez tout. Mais si je reviens sur la brique Avenir, comme on vous a dit, il n'y a pas de compte parents sur Avenir, il y a des comptes élèves, des comptes enseignants. Par contre, on a une rubrique pour les parents qui vous permet de découvrir tout un tas de ressources qui vous permettent d'accompagner vos enfants dans leur processus d'orientation. Une petite vidéo qui vous explique que s'orienter, ça s'apprend, mais je pense que à l'issue de cette heure ensemble, vous l'avez compris. Vous avez
également un guide sur des conseils pratiques et des outils sur comment on accompagne son enfant dans l'orientation, parce que c'est pas forcément évident, parce qu'on n'est pas spécialiste, parce qu'on connaît pas forcément beaucoup de métiers non plus, pas les formations qui ont forcément beaucoup changé depuis que nous étions scolarisés. Enfin, voilà, tout ça. Donc, bien sûr qu'on vous aide et qu'on vous accompagne. Donc, il y a ce guide qui donc là, vous avez un peu de texte qui vous présente de manière succincte ce qu'il va y avoir dans le guide. Vous avez le guide en version écrite, c'est un PDF à télécharger. Et vous avez un webinaire qui est à peu près l'équivalent du guide, mais en version vidéo. Donc voilà, vous pouvez choisir le format qui vous paraît le plus confortable pour vous pour aller chercher ces informations sur comment j'accompagne mon enfant à l'orientation. Vous avez également un webinaire qui présente la plateforme Avenir. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, mais de manière plus globale, puisqu'on est sur le collège, le lycée général des technologies et le lycée pro, donc de façon plus globale. Ensuite, vous avez des informations pour comprendre les besoins des enfants et comment les accompagner. Donc, un quiz qui permet aux jeunes d'un petit peu affiner leur goût et de découvrir un petit peu les secteurs sur lesquels, avec lesquels ils pourraient être compatibles. Il s'agit d'un quiz, hein. C'est pas un test tel que les font passer les psychologues de l'éducation nationale, c'est vraiment un quiz, mais c'est un premier niveau d'information. Ensuite, on a aidé son enfant à faire ses choix d'orientation. Donc là, vous avez plein d'informations. On donne donc, pour les élèves de lycée les chats Parcoursup. Et ensuite, vous avez des informations spécifiques sur le collège, l'orientation au collège. Après la troisième, les services en ligne d'orientation et d'affectation. Si vos enfants sont en troisième, normalement, vous avez déjà été un petit peu familiarisé à tout ça. Vous avez mon orientation en ligne une nouvelle fois que vous a présenté François. Et vous avez encore d'autres informations sur à quel moment parler d'orientation, la voie professionnelle, découvrir les métiers, les enseignements de spécialité au lycée général et technologique. Voilà. Donc vous avez tout un tas de ressources spécifiques pour vous, parents, pour que vous puissiez accompagner vos enfants. Et là, on parle d'orientation, pas de plateforme. On parle vraiment de l'orientation au sens large et pas de la plateforme à venir spécifiquement. Je pense que nous avons terminé notre présentation, vraiment 18h59. Nous vous remercions de votre présence. Donc, vous retrouverez tout sur le site ONICEP, rubrique près de chez vous. Vous retrouverez le webinaire et le support de présentation avec tous les liens de ce qu'on vous a montré. Merci beaucoup pour votre présence et bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup.